Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que Yeshua, ou Jésus, entre guillemets, comme beaucoup de personnes l'appellent, euh, le Fils de Dieu, le Fils de Yahweh, ne se contredit pas. Autant il nous a donné la Torah sur le mont Sinaï, parce qu'il est la parole de Dieu, et la Torah est la parole de Dieu, donc c'est lui qui nous a donné la Torah, autant il ne peut pas l'annuler après, ou y mettre fin, ou l'accomplir dans le sens où on n'a plus besoin d'obéir à ses instructions. Il ne va pas nous donner des instructions pour après qu'on n'y obéisse plus. C'est impossible. Sa parole, c'est sa parole, elle est éternelle, pardon, et elle est pour tous les temps. Et on voit dans les Écritures, bien sûr, qu'il n'est pas venu l'abolir, y mettre fin, les apôtres non plus. Et on voit très bien que les disciples, les premiers disciples, obéissaient aux instructions du Père dans sa Torah, et que même dans le millénium qui arrive bientôt, eh ben, euh, la Torah sera la loi sur toute la terre, et que les gens le veuillent ou non, c'est vrai qu'en fait, on dit qu'on doit obéir par amour au Père, hein, et c'est le cas. Le Père attend cela dans les temps actuels. Mais tous ceux qui entreront dans le millénium et qui seront survivants de la grande tribulation n'auront pas le choix, en fait. Ça sera un gouvernement, entre guillemets, enfin un royaume, euh, euh, un règne qui sera imposé, en fait, tout simplement, malheureusement, aux nations. Et dans le millénium, il y a des gens qui naîtront de nouveau, qui se convertiront, bien sûr. Mais il faut que les chrétiens se réveillent et comprennent, en fait, dans quoi ils ont été embarqués pendant si longtemps par les traditions chrétiennes. Parce que il est temps de se réveiller et par amour de revenir à Yahweh dans la repentance et à l'obéissance et à la sanctification. Parce que le problème, c'est que si les chrétiens ne le font pas et qu'ils rentrent dans le millénium, dans leur corps non glorifié, et qu'ils sont dans le millénium comme ça, et ben en fait, ils seront obligés. Parce que comme on a des lois dans chaque pays aujourd'hui, hein, chaque pays a sa loi, etc., en fait, la loi de Yeshua qui va régner sur toute la terre, la loi dans chaque nation qu'il y aura, ça sera la Torah. Et la Torah est la meilleure des lois, en tout cas. Et la meilleure des lois, et en fait, dans chaque nation, tout le monde devra se soumettre à la Torah de Yeshua. Et c'est pour ça qu'on voit que chaque année, il y aura la fête des tabernacles, chaque année, tout le monde devra monter à Jérusalem pour honorer le roi, etc. Yahweh sera roi de toute la terre. On le voit hein, dans Zacharie ou Ézéchiel, je crois que c'est Ézéchiel. Je confonds toujours les deux, je sais pas pourquoi. Et c'est pour ça qu'il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller et de sortir du moule religieux, de la matrice dans laquelle on a été enfermé pendant longtemps, dans laquelle on a été aveuglé. Parce que, je vous le dis, la chrétienté a enseigné des choses qui ne sont absolument pas bibliques et qui sont tirées pas de nulle part. Hein, voilà, il faut voir un petit peu historiquement comment ça s'est passé, mais qui ne sont pas tirées des Écritures, mais qui sont tirées de choses païennes, de choses qui n'appartiennent pas à Dieu, qui ne sont pas à Dieu. Yahweh est saint et il nous appelle à être saints, à être mis à part. Et Yeshua, comme je le disais, n'est pas venu se contredire. Il est venu faire la Torah. Matthieu 5, 17. N'ayez pas la pensée, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, ou la supprimer, voilà, ou y mettre fin, mais je suis venu pour l'accomplir. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'accomplir, là, c'est dans le sens de faire. C'est ça le problème. Et les chrétiens, on leur a dit, non mais c'est accomplir dans le sens où tout est accompli sur la croix. Et les chrétiens répètent que non, voilà, ils ont ça qui leur vient à la pensée. Non, le Seigneur est venu accomplir, il n'est pas venu abolir, mais accomplir. Oui, mais dans tous les cas, le résultat, c'est le même, c'est qu'on n'est plus censé obéir au Père, à ses instructions. Sauf que, en fait, dans le passage, il faut lire la suite. Et c'est ça le problème, c'est qu'on ne lit pas la suite. Donc c'est hors contexte. Et on en fait un prétexte pour ne pas obéir. Il dit, celui ou celle qui aura cassé, donc violé l'un de ses plus petits commandements, donc de la Torah, sera appelé petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui observera et qui obéira et enseignera aux autres à faire de même, c'est l'un de ses plus petits commandements même, et ben sera appelé grand dans le royaume des cieux. Parce que si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, eh ben vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que les pharisiens disent, mais ils ne font pas. C'est ce que le Seigneur nous a dit. C'est pour ça qu'il a dit, à chaque Shabbat,
Faites ce qu'ils vous disent de faire. C'est Yeshua, Jésus qui dit ça. Faites ce qu'ils vous disent de faire, parce qu'ils sont assis dans la chair de Moshe et de Moïse. Ils avaient l'autorité de pouvoir annoncer chaque Shabbat la Torah, sans faire de commentaires. En fait, ils annonçaient. Et ils disent, mais faites ce qu'ils vous disent de faire. Hein? Faites ce qu'ils vous disent de faire, mais ne faites pas ce qu'ils font. Je crois que c'est quelque chose comme ça. En fait, les pharisiens, ils obéissaient à leurs traditions, aux traditions des pères, ils n'obéissaient pas à la Torah. Pourtant, ils annonçaient la Torah chaque Shabbat, mais ils n'y obéissaient pas. Ils trouvaient toujours le moyen de ne pas obéir et de casser les commandements. Et il nous dit que votre justice surpasse celle des pharisiens, parce que nous devons dire et nous devons faire, nous devons obéir au Père, tout simplement. Le Seigneur n'est pas venu abolir la Torah, ni les apôtres. D'ailleurs, les apôtres ont été accusés d'abolir la Torah, d'y mettre fin à l'obéissance au commandement. Paul a failli mourir à cause de ça, à cause de faux témoins, et Étienne aussi est mort, entre autres aussi, parce que il y a eu des faux témoins qui se sont levés. Corrigez-moi si je me trompe, mais il faut que je retrouve le passage. Il y a des faux témoins qui ont été levés, comme quoi ils apostasiaient Moïse, en fait, et ils annonçaient qu'il fallait plus se circoncire, etc. Enfin, voilà, qu'il fallait abandonner les commandements, tout simplement. Et c'est important de comprendre que non, les commandements sont toujours valides. Et il le dit, tant que les cieux et la terre ne passeront pas, ma parole ne passera pas, en fait. Vous voyez les cieux, vous voyez la terre, elle est toujours là, tout est là, et en fait, la Torah est toujours la même. Et elle est pour nous aujourd'hui. Et la Torah nous sanctifie, elle nous met à part pour être la lumière du monde. Mais aujourd'hui, on ne sépare plus le saint du profane, le pur et l'impur. Et en fait, on fait des mélanges, on marche dans les compromis, dans les mélanges, on mélange beaucoup de choses. On dit s'attacher à Yahweh et on va fêter des fêtes qui ont des racines païennes et qui ont été christianisées. On dit aimer Yahweh, mais quand il nous dit que l'homosexualité est une abomination, nous on va dire, parce que le christianisme le dit aussi, c'est une abomination. Mais dans les mêmes passages, il va dire que manger du porc et des animaux impurs, c'est être abominable et commettre une abomination. Mais ça, on va dire, ah non, ça c'est pas une abomination, parce que le christianisme me dit que ce n'est pas une abomination. Tout simplement. Parce qu'on a été enseigné comme ça. Donc si nous aimons vraiment Yahweh, soyons présents lors de ces rendez-vous qu'il nous fixe chaque semaine, lors du Shabbat, 7 fois par an. Séparons ce qui est pur et impur, mangeons de ce qu'il nous a donné étant comestible et étant pur, parce que lui, il sait ce qu'il y a de meilleur pour nous en plus, et obéissons tout simplement au reste de ces commandements. Ces commandements ne sont pas pénibles. Et il n'y a que ceux qui n'ont pas compris ce qu'est réellement la Torah, il n'y a que ceux qui n'ont pas compris dans le système dans lequel ils sont, qui trouvent que les commandements sont pénibles de Yahweh. Mais quand vous êtes amoureux de Yeshua, quand vous l'aimez de tout votre cœur et que vous comprenez réellement les merveilles de sa Torah et que vous vous mettez à obéir, ces commandements n'ont rien de pénible, rien de pénible. C'est que si on se force à obéir, c'est qu'il y a un problème dans notre amour pour lui. Et je vous assure, j'ai été de ceux qui pendant des années étaient saoulés, gonflés, je ne sais pas comment on peut dire ça, tous les mots possibles. Ça me prenait la tête de lire la Torah. Le Lévitique, tout ça, oh là là, toute la partie sacrifice, machin, tout ce qui était ordonné aux Lévites. Ça, c'était le pire. Les commandements qu'ils donnaient, oh là là, c'est difficile, il y a trop de commandements. On va simplifier. On va dire, on doit marcher dans l'amour. Et chacun a sa description de l'amour, bien sûr. Et on va dire qu'on aime Jésus, qu'on aime Yeshua, et on va faire un peu ce qu'on veut. Mais on va essayer de faire au mieux, et puis on verra. Et quand on sera avec le Seigneur, bien sûr, parce qu'on n'est pas parfait, donc on essaie de faire au mieux. Et quand le Seigneur viendra, c'est lui qui jugera des récompenses, pas de récompenses, etc. Mais je vous assure que quand il viendra, les récompenses qu'il y aura, alors qu'on a rejeté tous ces commandements, ça risque d'être compliqué. Si c'est un moment de manque de connaissances, c'est une chose, et
le Seigneur est en train de nous réveiller, le Seigneur nous interpelle, et c'est là où on a le choix d'accepter ou pas son appel. Mais il y en a beaucoup aussi qui sont interpellés, que le Père touche afin qu'ils soient réveillés. Et ils ont la parole par A plus B, on leur prouve par A plus B, avec des éléments qui sont indiscutables, qui sont solides, qui sont fermes sur les Écritures. On leur explique que l'obéissance à la Torah, c'est ce que le Père attend d'eux. Et ils le savent. Il y a des personnes qui le savent, qui comprennent, mais qui disent « Non, je refuse délibérément et je préfère rester dans mon confort religieux. J'aime trop le porc pour m'en séparer. Je préfère continuer de manger du porc. Je préfère continuer de manger des animaux impurs. Je suis trop attaché à Noël, anniversaire, etc., toutes sortes de choses. Il faut voir d'où viennent ces fêtes-là. C'est très intéressant. Je suis trop attaché à toutes les fêtes que je fais habituellement. Je ne peux pas m'en séparer. À croire que ça va déchirer le cœur de beaucoup de personnes. Je ne peux pas m'en séparer. Je suis trop attaché à ma manière de vivre, à ce que j'écoute quotidiennement, à ce que je regarde quotidiennement, à ce que je fais quotidiennement. Ce genre de vie me plaît et je ne veux pas obéir au commandement du Père parce que ce n'est pas la vie que je veux. Eh bien, le Père laisse libre. Soyez libres, sentez-vous libres. Mais bientôt, le Mashiach d'Israël, Yeshua, va venir et il va juger les vivants et les morts. Il va juger les âmes. Et ça sera le temps de rendre des comptes. C'est pas à nous, qui peut-être enseignons, qui partageons, que vous devez rendre des comptes, mais c'est au Seigneur que vous allez rendre compte. Et si on ne veut pas être auprès du Seigneur dans cette vie, si on ne veut pas lui obéir, si ce qu'il nous demande ne nous plaît pas, qu'est-ce qu'on va faire dans son royaume à venir? Où la Torah sera la loi de toute la terre d'ailleurs. Comme je dis souvent, si on n'aime pas Yahweh et qu'on veut pas que le mode de vie qu'il veut qu'on ait ne nous satisfait pas, mais dans ce cas-là, on fait notre choix. On vit pas avec lui, avec Yahweh. On vit avec un Dieu un petit peu déformé à notre image, comme on le veut. Mais ce Dieu-là qu'on s'est confectionné, c'est pas le Dieu qui va régner sur toute la terre. Mais c'est Yahweh qui va régner sur toute la terre à travers Yeshua. Et du coup, là, qu'est-ce qu'on va faire dans ce royaume-là, alors? Et le Seigneur, dans son amour, bien sûr, le cœur du Seigneur souffre de ça, parce qu'on est sa créature. Hein. Mais dans son amour, il va respecter notre choix. Et il va nous mettre loin de lui, tout simplement. Voilà. On ne sera pas avec lui. On sera peut-être beaucoup de personnes ne sont pas nées de nouveau, sont même dans le christianisme et ne sont pas nées de nouveau. Beaucoup seront jugés et jetés dans le lac de feu et seront dans une mort éternelle et ne connaîtront pas la vie éternelle avec Yeshua. Le Seigneur respecte nos choix. Et en fonction des choix de chacun, le Seigneur va juger et il y aura des sorts différents pour tout le monde, pour chacun. Donc nous, ce qu'on enseigne, c'est un message de réveil, mais de véritable réveil. Je ne vous parle pas d'un réveil comme on parle souvent. J'ai vu des choses où dès que les gens se mettent à parler certaines langues, à tomber par terre, à rouler, à faire des miracles, des prodiges, des guérisons, ça y est, c'est ça le réveil. Non, c'est pas ça le réveil. Le réveil dans les Écritures, c'est quand Israël prend conscience de ses péchés, pleure sur ses péchés et revient à Yahweh, se détourne, revient à Yahweh et revient dans l'alliance avec lui. Pour son bonheur et pour sa vie, c'est la vie pour ceux qui se tournent vers Yahweh. Et c'est ça un véritable réveil. On a besoin de se réveiller sur les péchés qu'on commet continuellement, parce que le péché, c'est la transgression de la Torah. Et en fait, malheureusement, on vit dans le péché, parce qu'on n'a pas compris certaines choses. Mais une fois qu'on les comprend, une fois que Dieu nous interpelle et qu'il nous amène à la connaissance, si on continue, on pêche volontairement, délibérément, et on se rebelle devant lui. Et après, ça c'est une autre histoire. Et ça, on peut plus rien faire. Au bout d'un moment, c'est un peu compliqué. Mais vous savez, il y a un concept dans les Écritures, et Paul l'a dit à un moment donné, « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Je suis pur du sang de vous tous. Ça ne retombera pas sur moi. » Et c'est ce qui est dit, je crois, c'est Ézéchiel, je crois, si je ne me trompe pas, où le Seigneur lui dit « Tu dois te tenir comme une sentinelle, et tu dois
avertir le peuple quand il y a un danger qui arrive, tout ça. Tu dois avertir, je crois que c'était ça, hein, je vais te donner ma parole et tu devras avertir le peuple, etc. Si tu ne le fais pas, le sang des personnes retombera sur toi. Mais si tu le fais et que les personnes, le peuple ne veut pas se repentir, eh ben ça retombera sur eux, tout simplement. Et tu seras pur du sang de tous. Paul reprend la même chose et nous reprenons encore la même chose aujourd'hui. Nous annonçons le message que le Seigneur nous demande d'annoncer, un message de vérité, un message qui vient directement de la parole de Dieu. On est en train de sonner du chauffard, de sonner de la trompette, si je peux dire, pour que les chrétiens se réveillent. Mais si nous faisons notre part et que nous annonçons ce que nous devons annoncer et que il y a des personnes qui ne veulent pas se réveiller, elles sont libres. Mais nous serons libres aussi de toutes accusations devant le Seigneur parce qu'on aura fait notre part. Voilà pourquoi nous partageons par nécessité. C'est une obligation, c'est un devoir de partager ces choses-là sur les réseaux sociaux et autour de nous, etc. C'est pas pour gagner des followers, être des stars, etc., comme on voit beaucoup aujourd'hui dans le christianisme, avoir des étiquettes de pasteur, de prophète, etc. Nous, ça nous passe par-dessus la tête. Ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse pas l'argent des fidèles, l'argent des gens, etc. On n'est pas dans ça. On va pas vous annoncer l'évangile de prospérité, on va pas vous annoncer toutes sortes de conforts religieux. On va vous annoncer les Écritures et la parole de Dieu. Et le peu de temps qui nous reste avant la grande tribulation et avant la venue du Seigneur, eh ben, je crois que le Seigneur va nous conduire à activer la prochaine vitesse et il va y avoir beaucoup de choses qui vont se faire. Pour notre part, en tout cas de notre côté, parce qu'on n'est pas les seuls, bien sûr, mais moi et ma famille, dans ce que nous partageons sur YouTube, il va y avoir de plus en plus de vidéos, je le pense. Et ce qui est intéressant, c'est que les vidéos restent là, et même si c'est dans un an, les gens peuvent regarder les anciennes vidéos, etc. C'est quelque chose qui reste. YouTube est intéressant quand même. Et d'ailleurs, sur la chaîne YouTube Yeshua Ministries, avant de finir, je fais une petite page de publicité. Par la suite, on va être plusieurs. Là, je suis un peu seul depuis le début, mais on va être plusieurs sur la chaîne YouTube. Il y a des vidéos très intéressantes qui vont arriver. Et en fait, je crois que le Seigneur va faire beaucoup de choses et qu'il est en train de produire un réveil. C'est pas un réveil qui saute aux yeux, qui est surprenant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas un réveil comme on le voit souvent, comme on le pense, mais c'est un réveil que le Seigneur fait. Il est en train de préparer un reste et qui veut dire reste, veut dire pas la majorité, tout simplement. Mais jour après jour, il y a des personnes qui se réveillent, qui sortent du système, qui sortent de la matrice, comme on dit, et qui reviennent à Yahweh, qui se repentent de leurs péchés. C'est une joie, une liberté, un bonheur extraordinaire, mis à part les persécutions que les personnes ont à cause de ça, mais c'est une joie, un plaisir. Et on est comme David. Nous nous délectons dans la Torah. Je me délecte de la Torah de Yahweh. Et dans d'autres passages, David dit aussi « Je me délecte de Yahweh lui-même », en me délectant de sa Torah. C'est un plaisir, c'est comme du miel dans la bouche. Et c'est juste merveilleux. Le Seigneur nous donne de l'eau à boire gratuitement, de l'eau de vie. Et il faut qu'on arrête de priver les gens, de priver les chrétiens de cette eau dont ils ont besoin, qui va les rafraîchir, qui va assouvir leur soif, qui va leur donner la vie, la liberté, et qui va les préparer aussi. Le Seigneur prépare, sanctifie, met à part pour le jour de sa venue et pour la tribulation qui arrive, parce qu'on est appelé à être la lumière du monde. Je sais pas, la tribulation va bientôt commencer, ça on le sait. On attend de voir la confirmation, j'en reparlerai plus tard sur la chaîne YouTube, parce qu'on a une certaine chronologie biblique qui est annoncée, et on attend de voir la confirmation qui sera l'année prochaine d'ailleurs. J'en parlerai sur la chaîne YouTube, mais en gros, si Israël est attaqué par la Turquie, si Jérusalem est prise par la Turquie et des pays alentours, une certaine coalition, eh ben nous saurons que la grande tribulation a commencé. C'est des choses qui ne sont pas enseignées dans le christianisme, mais qui sont bibliques. Et je pense que, voilà, je ne sais pas, durant cette grande tribulation,
si on pourra continuer de faire des vidéos YouTube ou pas. On sera beaucoup, ça sera du présentiel, ça sera du tangible directement, et on sera amené, je pense, à voyager de notre côté et, euh, et à, et à annoncer la bonne nouvelle, la Bessora à beaucoup de personnes. Et sur YouTube, peut-être qu'on sera plus présent sur YouTube, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, le Seigneur nous donne de pouvoir agir sur cette plateforme et on va continuer de le faire par la grâce du Seigneur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, dans le respect. Évitons de débattre en matraquant les autres avec des versets bibliques pris hors contexte, bien souvent d'ailleurs. Soyons dans le respect, dans l'amour, et ayons un cœur ouvert, prêt à apprendre et prêt à désapprendre aussi. C'est super important. Donc soyez bénis, shalom à tous, et on se voit pour la prochaine vidéo. J'avais un peu cette pensée-là à cœur que je voulais partager. Soyez bénis.